Et madame, messieurs dans les Seigneurs, et mes frères et sœurs dans les Seigneurs, et sentinelle de la prière, ça allie nous. Et moi content de rejoindre nous à Soya pour avec nous et dans sentinelle de la prière. Et sentinelle de la prière toujours là avec vous, toujours là pour desservir, toujours là et pour aider vous dans la prière. Et sentinelle de la prière, c'est un ami fidèle qui est toujours là avec vous et dans la prière. Eh bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, même gens que et la parole de Dieu déclare que nous qui sommes ses enfants et qui sommes l'enfant de Dieu, et nous devons réellement sembler avec et notre roi et le roi des siècles invisible immortel, le vrai Dieu. Il n'y a rien caché dans notre cœur, dans notre vie. Et devant Dieu, toute chose peut être dévoilée. Eh bien, mes frères et sœurs de le Seigneur, moi salue nous. Et me dit, bon Dieu, merci d'être que et lui permettre que nous capables là ensemble. Merci d'être que lui permettre que nous capables rejoindre l'autre ensemble dans la prière. Et sentinelle la prière une fois de plus saluer nous et saluer toutes les nations et saluer nous dans le nom de Jésus qui règne et de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus. Et moi saluer nous, mes frères et sœurs de le Seigneur. Que bon Dieu couvre la vie nous, que bon Dieu bénisse nous et que bon Dieu protège la vie nous. Et nous allons prier pour bon Dieu capable de prendre contrôle. Et moment de prière ça par contrôle moment et de dialogue ça ensemble et dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous croyons qu'avec le sang de Jésus et ce soir avec par la foi et quoi que vous allez décharger de toute charge et de toute charge, de toute énergie diabolique, de toute énergie maléfice dans le nom puissant précieux de Jésus de Nazareth, de toute énergie et des fausses paroles, de toute énergie, des fausses témoignages et dans votre vie. Et vous allez décharger totalement de ces énergies-là par la puissance de Dieu. Et vous allez révertir totalement de l'énergie positive de Dieu, de la puissance extraordinaire. Et vous allez charger totalement de la puissance de Dieu. Mais vous allez décharger de la force et de l'énergie négative. Et autrement dire, de l'énergie du malin. Dans le nom puissant précieux de Jésus de Nazareth. Assoya et mes frères et Seigneur, et sentinelle de la prière pour le présenter, et le vrai chrétien. Les caractéristiques d'un vrai chrétien. Qui caractéristique un vrai chrétien capable de gagner? Et mes frères et dans le Seigneur Jésus, et sentinelle de la prière avec vous et nous là et tout autant que nous étions vivants et nous avons toujours desservi et sentinelle de la prière là tout même que nous pas là encore mais sentinelle de la prière toujours là pour desservir quelque c'est pas moi qui fait mais l'autre monde qui continue faire pour la gloire de Dieu et nous baillons bon Dieu gloire louange que lui-même seul mérité. Et notre Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, notre roi, notre modèle, notre divin maître. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, à la grâce. Nous te disons merci, l'Éternel Père de gloire, pour grâce, pour miséricorde, pour ce fait, pour nous et soit continuer faire. Et nous disons merci, l'Éternel mon roi, parce que vous kembe la vie nous en sécurité, ou ban nous sécurité, ou fait de nous, l'Éternel Père de gloire, un royaume et un sacrificateur. Seigneur mon roi tout-puissant,
Tu es digne de gloire, digne de miséricorde. Ce soir, l'Éternel, à travers le sentinelle de la prière, à travers de ta présence, Père de gloire, mon Tout-Puissant, nous allons parler et d'une partie. Nous allons parler, l'Éternel, Père de gloire, de ta parole, de ta puissance, de ta sainteté, de ton pouvoir absolu en Jésus-Christ. Car tu es réel, tu es fidèle. Et mon roi Tout-Puissant, le roi des secs invisibles mortels, le vrai Dieu. Et que nous bénis, que nous salmons Dieu, en tout temps et en tout lieu. Parce que c'est au même celle qui c'est bon Dieu. Et qui sont coulés sur chaque monde qui parle le temps de nous, chaque monde qui a le temps de nous là, chaque monde qui parle avec nous, Seigneur Dieu, qui parle le temps de nous, je dois avec eux, qui sont coulés sur eux, et couvrir eux, protéger eux, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Et mes frères et sœurs de le Seigneur, soyez pas oublier si j'ai nous, et c'est le vrai chrétien avec un sentinelle de la prière. Quelles sont les caractéristiques bibliques des vrais chrétiens pour déterminer et quelles sont les caractéristiques bibliques des vrais chrétiens? Et en quelque sorte, nous allons parler normalement et de caractéristiques des vrais chrétiens. Ça caractérise la vie d'un chrétien formel et qui semblait avec Christ et dans tout et intégralité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et première, nous gagnons, c'est ce qu'on appelle et nous gagnons, c'est ce qu'on appelle la joie. La joie en Jésus-Christ. Et les chrétiens doivent être totalement dans une immensité de joie, malgré tout, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Les chrétiens doivent être totalement dans une immensité de joie, doivent être plongés, immergés dans la joie parfaite de Dieu. Il n'y a pas un bon chrétien sans la joie. Et ça dit, et en quelque sorte, et nous avons première étape, première caractéristique des vrais chrétiens, et nous sommes capables de dire c'est la joie, et la parole de Dieu, et Jean Kelly déclaré, en quelque sorte, c'est la joie. Et lorsque nous avec Jésus, nous marchons avec Christ, nous remplis avec la joie, nous remplis avec qui est content malgré tout, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les malparlants, malgré les charges, en quelque sorte, mais nous remplis avec la joie de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la joie en Jésus-Christ. Et selon 1 Jean 1er verset 1 à 4, 1 Jean 1er verset 1 à 4, la parole de Dieu déclare: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite en Jésus-Christ. Et c'est que la parole de Dieu déclare que nous qui sommes chrétiens, l'enfant de Dieu, nous sommes en communion avec Christ, avec le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Nous sommes en communion et une pleine communion avec les chrétiens, les autres. Et c'est que la manifestation de la joie en Jésus-Christ, malgré tout,
malgré les bouleverses, malgré tout et sorte de risques que yon moun, yon chrétien capable rencontrer toutes sortes d'épreuves qu'il est capable de rencontrer sous chemin, mais plus que joie, Christ nous a fait, Dieu nous a fait une promesse de joie en Jésus-Christ, une manifestation globale, une manifestation puissante de joie. C'est quand on est capable de dire, la joie c'est la vie. C'est pour cette raison, et dans verset 4 là, il dit comme ça que afin que notre joie soit parfaite. En quelque sorte. C'est que la joie, nous devons toujours, et tant que chrétiens, nous devons toujours, et ce qu'on appelle plonger dans l'immensité de joie, que nous devons toujours contents, mes frères et dans le Seigneur Jésus. Pas quitter les problèmes, les difficultés, les soucis de la vie, retirer la joie que vous gagnez. Pas quitter Satan voler la joie, parce que immédiatement, Satan vole la joie, il met nos circonstances côté que ou même moi souffrir. Parce que tout le monde qui pas la joie a souffert. Tout le monde qui pas la joie a souffert et nos souffrances. Et elle souffre amèrement parce qu'elle pas la joie. C'est pour cette raison-là, une personne en Christ doit avoir de la joie en Jésus-Christ. Parce que Christ nous fait promesse de joie. Malgré les difficultés, les problèmes, malgré toutes sortes de difficultés qu'on va rencontrer sur le chemin, mais nous avec la joie et nous souri. Mes frères et de le Seigneur, il y a des difficultés, des épreuves que ou entrer à rencontrer dans la vie ou il y a un monde qui pas rencontrer des difficultés que ou même rencontrer. Parce que des difficultés, tu es capable de rencontrer, tu es capable de tout prendre la rue. En quelque sorte. Mais plus que Dieu a fait une promesse de joie pour la vie, nous. Eh bien, par rapport à la promesse de joie, ça va permettre que nous-mêmes, nous dans la joie. Dans mes difficultés, dans mes adversités, nous dans la joie, en quelque sorte. C'est ça dit la parole de Dieu. Et c'est ça dit la parole de Dieu. La joie, la première chose, de la première caractéristique et de vrai chrétien, c'est la joie. Il y a une joie parfaite et dans son visage, il y a une joie parfaite en Jésus-Christ parce qu'il est totalement de la joie. Amen. Et c'est une grâce infinie que Christ lui-même qu'il fait nous en Jésus-Christ pour nous toujours être dans la joie pour la grandeur de son Saint-Nom béni. Et deuxième caractéristique de vrai chrétien, c'est marcher dans la lumière. Marche dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est quelque chose incomparable. Quand on est capable de dire marcher dans la lumière, c'est marcher de la plénitude. C'est la plénitude de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est respecter et les commandements totalement capables de dire une référence entre le respect et de la parole de Dieu. Marcher de la lumière et discerner tout. Marcher de la lumière et comprendre ce que nous voulons. Lorsque l'ennemi veut faire nous la guerre, lorsque l'ennemi veut tromper nous, lorsque l'ennemi veut mener nous et nous faire noir, et pour nous comprendre toute tactique que l'ennemi lui-même est capable d'utiliser et pour le détruire nous. Et selon Jean 1er, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que elle est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Yeah. Il dit comme ça que la parole de Dieu est déclarée dans 1 Jean
Dans 1 Jean 1er verset 5 à 7, il dit si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, eh bien nous devons réellement faire un sel. Nous devons marcher, nous sommes réellement en communion avec le Fils, en communion avec le Père, nous sommes en communion normalement avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous devons rester en communion, en quelque sorte. C'est que, plus que si nous marchons dans la lumière, nous ne sommes pas capables de marcher dans les ténèbres. Nous ne sommes pas capables de marcher dans les ténèbres. C'est pour cette raison la parole de Dieu dit que et si nous marchons dans la lumière, c'est que et si nous marchons dans la lumière et nous devons réellement en communion avec Christ. En communion avec Christ. En communion en esprit et en vérité avec Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est que la lumière, Christ est la lumière. Plus que Christ est la lumière. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons réellement dans la lumière. Nous sommes réellement dans la lumière. Parce que il était possible de marcher dans la lumière. Il était possible lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu et nous marchons dans la lumière, c'est que nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Puis nous sommes enfants de Dieu. Plus que nous vivons dans la lumière en Jésus-Christ, et puisque la lumière en Jésus-Christ brille en nous-mêmes, est-ce que il est totalement nous capables et réellement de lumière bon Dieu la caille nous comme petit bon Dieu normalement. Et nous gagnons. Là, il faut parler des commandements. Les commandements de Dieu, Christ a confié à Moïse, selon la loi, les 10 commandements. Et nous sommes capables de voir ça dans Théonome 5, verset 7 à 21, les 10 commandements de Dieu, les 10 commandements la foi, que Christ écrit lui-même avec 1000 by Moïse, concernant le travail de Dieu. Nous avons dans 10 commandements la foi que Dieu lui-même l'écrit avec propre 1000 by Moïse sous plaque ou pierre là, en quelque sorte. Nous sentons qu'on portée générale ou portée dominante qui domine tout le monde entier. Et nous sommes capables de voir même 10 commandements ça, même au point de vue étatique, les appliquer. C'est que 10 commandements ça a une base extraordinaire. Dans 10 commandements, il y a un retrait qui est fait. Par exemple, côté qui dit et jour sabbat. Il dit après 6 jours de travail, il vient repos, il vient prendre un repos. Mais nous prenons du côté des témoins Jéhovah yo prend 6 jours ça, yo prend jour samedi ça qui était considéré comme un jour sabbat, yo toujours considéré comme jour sabbat. Mais l'autre entité eux même yo considère jour dimanche là comme dernier 7e jour de la semaine, parce que la parole de Dieu dit après 6e jour de travail, Christ reprend son repos. Mais le repos c'est le 7e jour, qui donc le dimanche qui est le repos. Mais les témoins de Jéhovah, yo prend jour ça, jour samedi comme le jour sabbat, yo toujours rete dans sabbat toujours. Et nous-mêmes nous pas dit yo même en quelque part nous pas là nous même pour nous faire une série d'étalages. Nous pas dit on en fait noir en quelque sorte, mais seulement et nous connaît et 7e jour de repos que l'on verra ou non, c'est dimanche li capable bien.
Et c'est pour cette raison, après chaque dimanche, ou après plus moun à l'église, que chaque samedi pour plus moun dans la rue pour aller à l'église. C'est que nous sommes capables de voir clairement que jour repos est capable les jours dimanche. Parce que après la mort de Jésus, après une certaine parce que jour sabbat, nous pas bagaille jour sabbat encore. Vous comprenez? Nous pas observer, nous pas pratiquer ce qu'on appelle le jour sabbat. Parce que le jour sabbat, il y a un paquet de bagailles ou pas qu'à faire. Il y a un paquet de bagailles ou pas qu'à faire. En quelque sorte. Et bien, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a prêté. N'a prêté normalement. Et. N'a prend quatrième partie. Qui donc aime son frère comme aime son frère. Le vrai chrétien aime son frère. Le vrai chrétien aime son frère. Et mes frères et sœurs de le Seigneur, il n'y a pas de l'amour et sans il n'y a pas de l'évangile sans l'amour. Seigneur Jésus, gloire ou sans pareil. Seigneur Jésus, où c'est en merveille. Seigneur Jésus, où gagne tout pouvoir. Côté où il y a Ok. Et les vrais chrétiens aiment son frère. Et nous sentons que l'amour, mon Dieu, de manière extraordinaire, et l'amour, c'est l'évangile. C'est qu'il n'y a pas de l'évangile sans l'amour. Avec l'amour, parce que Dieu est amour. Plus que Dieu est amour, il faut que l'amour soit manifesté en nous. Et si nous sommes en communion avec Christ, si nous sommes en communion avec Christ totalement, eh bien, il faut que l'amour de Jésus soit manifesté en nous. Il faut que normalement l'amour de Jésus soit manifesté en nous. C'est pour cette raison-là, et par amour, Christ a donné son fils, Dieu a donné a donné son fils Jésus-Christ, et c'est l'île de gain unique fils pour sauver toute l'humanité. L'amour que Christ gagne pour nous, qui manifestait, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et permettre qu'il accepte une telle souffrance. Et pour nous. Et plus que la souffrance de Jésus-Christ à la croix. Et n'ayons maltraité. Pendant sur quoi? Pour qui est? Pour sauver l'humanité. Eh bien, la parole de Dieu parle clair à cette circonstance que Dieu est amour. S'il a donné toute sa vie pour l'humanité, unique fils de Dieu, Jésus-Christ, il a été immolé, maltraité, humilié, pendu, crié en bas de coups de clous. Et des clous terribles, percés pieds. Non, mais nous comprenons ça. Mes frères et sœurs de le Seigneur Jésus. C'est que vaut l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison-là, et le diable ne peut rien nous faire. Alléluia. Par l'amour manifesté en Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia.